Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de jeûne et prière. Le thème de notre jeûne et prière, c'est travailler en Éden. Nous avons vu que Dieu, après avoir créé Adam et Ève, il l'a formé dans la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Et il l'a placé dans un jardin de délices. Et il lui a donné il avait tout pour être heureux. Donc le seul commandement qu'il lui a donné, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, il n'a pas veillé, il n'a pas gardé. Parce qu'il a dit, garde, cultive le jardin et garde, cultive le jardin et garde le jardin parce qu'il y a un ennemi. Il n'a pas veillé, il est tombé dans la désobéissance, il a failli, il n'a pas obéi à la loi de Dieu, il est tombé dans les péchés et la mort est entrée dans l'humanité, la mort est entrée, ils ont été chassés d'Éden pour aller cultiver la terre. Donc nous avons vu que cultiver en Éden, c'est cultiver avec Dieu, c'est travailler avec Dieu, en communion avec Dieu, en dépendant de lui. Et en se ressourçant en lui, en dépendant de lui, en comptant sur lui. Mais travailler la terre hors de l'Éden, c'est travailler sans la présence de Dieu. C'est ce que le monde fait actuellement. Le monde travaille sans Dieu, sans considérer Dieu dans leurs affaires. Nous avons vu Éden avec Moïse. Dieu va lui dire, monte sur la montagne et reste là. Parce que Moïse est appelé au moment où il venait de passer, il a fait 40 ans en Égypte, chez le pharaon dans des études princières. Il a fait 40 ans dans le désert, il a 80 ans, il est appelé au moment où sa mentalité était déjà par rapport à Dieu, il avait des notions, comment Dieu a conduit Abraham, comment Dieu a conduit Isaac et Jacob, etc. Mais il ne connaissait pas parce que Dieu allait le conduire d'une autre manière, parce que il devrait vivre, il va amener le peuple quitter l'Égypte vers Canaan. Donc il y avait d'autres principes à mettre en place et il va rester dans la montagne. La Bible parle de Moïse qui voyait la représentation de Dieu dans Nombre chapitre 12, versets 5 à 6. Il voyait la représentation de Dieu. David aussi, il aime la présence de Dieu. C'est un homme qui dit, moi un jour, 1 heure dans ses parvis, il vaut mieux que 1000 à heure. J'aime la présence de Dieu. Je préfère la présence de Dieu que toute autre chose. Et même il va aller plus loin. Il dit, dès le matin, dans Psaume 17, verset 15, dès le matin, je me rassasie de son image. J'aime la présence de Dieu. Je me rassasie. Donc il travaillait en communion avec Dieu, en contact avec Dieu. Et le summum de ces choses, c'est Jésus-Christ qui va venir, qui est né de Dieu. Il est né de Dieu. C'est une personne céleste qui visite la terre. Il est né sous l'inspiration du Saint-Esprit et ça dépasse le raisonnement humain. Marie elle-même va dire, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme, dans Luc chapitre 1 au verset 30, à partir des 30 à 36, l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est né sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais Jésus va attendre 30 ans pour être revêtu. Quand le Saint-Esprit va venir sur lui, c'est là où il va commencer à manifester la présence de Dieu. Amen. C'est le même modèle. L'Église travaille dans l'Éden. L'Église travaille avec Dieu. L'Église, c'est le corps spirituel de Christ. Christ il est la tête de ce corps spirituel. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est un homme, une femme, c'est l'ensemble, c'est un organisme vivant la vie de Christ et communiquant la vie de Christ, vivant dans la présence, dans la dépendance de Dieu, obéissant à sa parole et manifestant Dieu sur la terre. C'est vraiment extraordinaire ces choses, quand on le voit de la Genèse à l'Apocalypse, on voit vraiment l'harmonie de la Bible. La Bible, la parole de Dieu.
Donc, Jésus va dire à ses disciples, il dit, écoute, attendez ce que le Père a promis. Attendez ce que le Père a promis. Ce que le Père a promis, c'est que moi j'ai fonctionné à l'aide du Saint-Esprit, vous aussi vous allez fonctionner à l'aide du Saint-Esprit. Nous avons vu hier que Jésus a parlé donc à l'un de ses disciples, Philippe, il dit, c'est lui qui m'a vu. Les disciples disaient, montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus dit, mais je suis longtemps avec vous, vous ne me connaissez pas. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est en moi. Donc Jésus-Christ, il est le temple, il était vraiment là présent. Il est Dieu qui a visité la terre. C'est extraordinaire. Oui, Dieu est esprit, c'est dans son esprit. C'est dans son esprit. Sa divinité, c'est dans son esprit, effectivement. Donc Jésus va manifester Dieu sur la terre par des guérisons, des prodiges, des miracles. Et c'est le même schéma qu'il donne à son église. Il dit, l'église c'est l'ensemble de personnes qui croient, qui ont reçu Jésus comme sauveur, qui acceptent que Christ est mort pour leurs péchés, pour les sauver de leurs péchés, et qui croient et qui décident de suivre Jésus, et qui, à ce moment-là, la Bible nous dit, ils deviennent le temple du Saint-Esprit. Mais il doit fonctionner comme Christ a fonctionné. Il était fils de Dieu. Il a attendu d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit avant de commencer le ministère. C'est le même chemin. Jésus va dire aux disciples après sa résurrection, vous attendez ce que le Père a promis. Je fonctionne avec le Saint-Esprit. Vous allez fonctionner avec... Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit s'y viendra sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités, vous serez mes témoins par le Saint-Esprit. Amen. C'est la présence du Saint-Esprit qui amène la présence de Dieu. Travaillons. L'église dans l'Éden, c'est l'église qui accepte la présence du Saint-Esprit, qui intègre la dimension du Saint-Esprit dans leur fonctionnement. Et c'est le Saint-Esprit qui les conduit comme il a conduit Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 15, Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ici, on voit que Jésus-Christ, il dit, écoute, de la même manière que je fonctionnais, vous allez fonctionner de la même manière. Dieu va venir en vous par le Saint-Esprit pour vous conduire. Et l'Église travaille en Éden. L'Église travaille avec Dieu. La présence de Dieu est dans l'Église de Christ, pas le bâtiment, mais les personnes, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments de prière, ces moments où nous savourons ta présence. Combien précieuse ta présence. Merci pour la présence glorieuse du Saint-Esprit sur la terre, dans l'Église. Oui, l'Éden est possible. Nous pouvons vivre l'Éden dans sa dimension, bien sûr, réduite, mais glorieuse. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Oui, Père de gloire, merci pour mes bien-aimés qui sont en prière et qui vont encore prier aujourd'hui, qui vont se rassasier de ta présence, qui vont comprendre que la clé des clés, c'est ta présence. Nous voulons aimer ta présence, nous voulons travailler avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu bénis mes bien-aimés qui s'attendent à toi. Seigneur, nous comptons encore sur toi pour le baptême du 14 avril. Et nous comptons sur ta présence et nous aimons ta présence et la manifester. Merci infiniment à toi, toute la louange, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.